Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de suivre CVK LVD qui vous présente une émission dénommée La Voix de Christ par les ondes de l'Église de la Mission Apostolique de Burkina. Moi, je suis Jean-Pierre Tapsoba, pasteur de l'Église de la Mission Apostolique. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème. Et ce thème dit ceci. Approvisionnez-vous votre compte céleste. Chacun de nous a un compte céleste. Ici, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois protestant ou catholique ou qui que tu sois, chacun a un compte céleste qui doit approvisionner. Tu dois approvisionner ton compte. Mais comment approvisionnes-tu ton compte céleste? Parce que quand on parle d'approvisionnement, on parle d'économie. On parle de réserves. Que réserves-tu au paradis? Que réserves-tu au-delà? Après ta mort, que vas-tu aller prendre? C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, le verset 20, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Oui, au ciel, tout ce que tu vas amasser là-bas, tout ton trésor que tu vas mettre au ciel, au paradis, la taille ne peut pas le toucher, la rouille non plus, les voleurs ne peuvent pas aussi y parvenir ou y toucher. Tout ce que tu amasses au paradis, c'est pour toi seul. Et ici, permets-moi, chères téléspectatrices et téléspectateurs, de préciser qu'au paradis, on ne peut pas partager. Tu ne peux pas dire, bon, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est mon quoi, mais je vais enlever pour lui parce qu'il n'a pas pu approvisionner, parce qu'il n'a pas pu travailler, parce qu'il n'a pas pu avoir de récompense. Ce n'est pas possible. Chacun approvisionne pour soi. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu auras récolté. Tu récolteras. Je veux dire que lorsqu'on parle d'approvisionnement, ça veut dire que nous devons travailler sur cette terre pour un jour aller prendre ce que nous avons amassé. Maintenant, comment faites-vous pour être serein et confiant lorsque vous avez, ou du moins vous savez, qu'une crise très grave menace votre nation, menace la société? Que faites-vous? Vous faites tout pour sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder. Vous faites tout pour protéger ce qu'il y a à protéger. C'est la même chose pour notre vie de foi. C'est la même chose pour notre vie sur terre. Si Jésus a dit d'amasser notre trésor là-haut, là-bas, c'est tout simplement parce qu'il sait qu'un jour viendra où chacun aura une récompense en fonction de ce qu'il aura pu amasser. Si tu es bagarreur, tu sais de quoi tu approvisionnes, comment tu approvisionnes ton compte. Chacun a un compte. Tout ce que tu fais, on met cela dans ton compte. Si tu as tué des gens, on met ça dans ton compte. Si tu as insulté, on met ça dans ton compte. Si tu as volé, on met ça dans ton compte. Il y a des gens qui pensent que faire beaucoup d'aumônes, qui pensent que faire beaucoup de, je dirais, des dons,
les œuvres caritatives, c'est très bien. La Bible même recommande que nous nous soutenions, que nous puissions nous aider les uns les autres. Mais nous devons savoir que les aumônes, les œuvres caritatives, tout cela aura des récompenses. Mais ce que tu dois savoir, cela seul ne suffit pas. Ce que tu dois amasser comme trésor au paradis, c'est accepter Christ et proclamer Christ et donner Christ à tout le monde. Écoutez, dans notre monde, lorsque vous arrivez à sauver une vie, vous êtes grandement félicité. Je suivais à la télé un jeune homme courageux, je pense que c'est à Paris, a pu sauver un enfant d'un immeuble qui était en flammes. Mais ce jeune homme a eu un boulot immédiatement. On l'a embauché comme sapeur-pompier. Pourtant, il n'a pas fait concours, il n'a pas couru. Mais il a risqué sa vie pour sauver la vie d'un enfant. Si les gens de ce monde sont capables de reconnaître les bienfaits pour un être humain, pour la vie terrestre, oh, Dieu reconnaîtra notre œuvre, notre ministère que nous menons pour sauver les âmes. Mène ton ministère pour le salut des âmes. Travaille pour amener les autres à découvrir Dieu, à découvrir Jésus-Christ. Et sache que si tu arrives par ta manière de vivre, par ta manière de parler, par ta manière de travailler, par ta manière de donner ou de faire les dons, tu amènes quelqu'un à décider de donner sa vie à Christ. Il faut savoir que dans ton compte là, tu as approvisionné quelque chose de très important. Souvent, nous nous limitons aux œuvres bonnes. Nous nous limitons aux œuvres caritatives. Ce n'est pas grave, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais ce que nous devons savoir que le salut des âmes, notre foi que nous conservons en Dieu, en Jésus-Christ, constitue pour nous un trésor que nous allons un jour récolter. Nous allons un jour recevoir au paradis après la vie terrestre. Durant nos périodes de vitalité spirituelle de notre vie, ce que nous devons faire aussi, il faut savoir faire des provisions spirituelles, des provisions de prière. Lorsque tu sens que tu es fort pour prier, il ne faut pas du tout te lasser de le faire. La vie est faite des saisons. Quand nous regardons, la vie est faite des saisons. Vous ne serez toujours pas au sommet de votre force spirituelle, votre puissance spirituelle. Mais le jour où vous sentez que c'est la saison, la bonne saison, le moment où vous pouvez prier, il faut prier, anticiper les situations. Il faut anticiper. Ça veut dire que tu es en train d'approvisionner ta victoire. Tu es en train d'approvisionner ton compte de victoire. Mon frère, ma soeur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous qui écoutez CVK LVD en ces instants, qui est l'émission La Voix de Christ par les ondes, je vous dis que pendant que vous pouvez le faire, pendant que vous pouvez faire un stock, faites-le. Dans la prière, vous savez, la prière est un outil qui nous garantit beaucoup de victoires. Toi, tu es jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Tu ne penses pas à ton foyer, tu penses avoir un homme. Mais pense aussi à provisionner la victoire pour ton foyer. Prie, anticipe pour demander à Dieu de te donner un foyer heureux. Même si tu n'es pas encore marié. Toi, tu es un garçon, tu es un jeune. J'espère que tu veux un jour te marier.
Je l'espère et je le souhaite. Il faut prier dès à présent. Dès lors que tu entends cette parole, commence à prier pour ton foyer. Commence à prier pour ton épouse. Commence à prier pour les enfants. Tu es en train d'approvisionner ton compte de victoire et de joie. Il ne faut pas attendre que le jour arrive où les problèmes apparaissent et que tu commences à prier. C'est bien. Mais pour réussir ou pour remporter une victoire dans une guerre, ce n'est pas le jour de la guerre qu'on se lève pour chercher les armements, ce n'est pas le jour de la guerre qu'on se lève pour chercher le matériel de guerre. Non, on s'approvisionne. On fait tout pour avoir les armements, les outils, tout ce que nous pouvons utiliser pendant la guerre, avant que la guerre ne soit déclenchée. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers auditeurs de la voix de Christ par les ondes, je vous invite à faire provision. Il faut approvisionner votre compte avant que les situations difficiles n'arrivent. C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'il y a 3 choses que nous devons faire. La première chose est que nous devons faire la différence des saisons. La première saison, c'est la saison de vitalité spirituelle. Cette saison-là, c'est une saison où vous sentez que votre relation avec Dieu, est vraiment excellente. C'est une période où vous devez prier pour les jours mauvais, pour l'avenir de votre vie. Il faut prier, il faut anticiper. Peut-être quelqu'un dira, non, tu te fatigues, je ne me fatigue pas. Je vis l'expérience. Il y a eu un moment où ma vie, je sentais que j'étais en bon terme avec mon Dieu et tout était bien, tout était rose. Et j'ai prié. J'ai prié pour avoir une épouse, une bonne épouse, qui va m'accompagner dans le militaire. J'ai prié Dieu pour que Dieu me donne des enfants qui ne vont pas abandonner la foi. J'ai prié Dieu pour qu'il me donne un foyer solide pour traverser des obstacles. Je vais vous dire, j'en ai traversé, j'en ai rencontré comme difficulté, mais je me suis rendu compte qu'au moment où c'est chaud, au moment où c'était difficile, je ne pouvais plus beaucoup prier. Mais le Seigneur est resté fidèle parce que je lui en avais demandé. Il est venu à mon secours. Approvisionnez votre compte. La deuxième chose, il faut laisser Dieu transformer votre caractère afin que vous soyez davantage à l'image de Christ. C'est une façon d'approvisionner. Laissez Dieu transformer votre vie, votre façon de faire, votre caractère. Il ne faut pas dire que c'est comme ça, comme les gens aiment le dire. Non. Quelle que soit ta nature, quelle que soit ta personne, Dieu peut te transformer. Mais il y a une chose. Es-tu heureux du caractère que tu as? Est-ce que ton caractère aide les autres? Est-ce que ton caractère te permet d'être en bon terme avec Dieu? Laisse Dieu te transformer. Si Dieu a transformé des grands voleurs, Dieu a transformé des grands adultères, Dieu a transformé des gros menteurs, Dieu a transformé la vie des gens qui n'avaient même pas espoir d'aller au paradis, excusez-moi, il peut aussi transformer ta vie. Et ici, je te dis, ce n'est pas transformer ta vie pour ressembler à ton grand-père, pour ressembler à ton père, ou pour ressembler à ton aïeul, quelconque que je ne sais pas, je ne sais. Mais c'est pour transformer ta vie en conformité de celle de Christ. Oui, ça veut dire que ta vie doit être celle de Christ. Pour aussi changer ton environnement. Pose-toi la question,
Est-ce que les gens qui sont autour de toi sont contents d'être avec toi? Est-ce que quand tu es à la maison, ton épouse, tes enfants, est-ce que ceux qui sont dans ta maison sont heureux de te voir revenir à la maison? Est-ce que quand tu es au service, est-ce que les gens sont contents d'être avec toi? Mon frère, ma soeur, amasse-toi ton trésor au ciel, au paradis. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Je m'adresse à tout le monde. Je ne parle pas seulement aux chrétiens. Je parle aussi à toi, toi musulman, toi animiste. Toi, quelle que soit ta religion, est-ce que ta manière de faire est appréciée et cautionnée par la société? Ce que Dieu veut, il veut que tu te laisses transformer. Et cette transformation-là, c'est être transformé et être à l'image de Christ. Et pour être à l'image de Christ, laisse-toi habiter par Christ. Et si Christ est en toi, si Christ habite en toi, Christ devient maintenant le conducteur de ta vie. Christ devient le maître suprême de ta vie. Eh bien, comme les gens accouraient derrière Christ, comme les gens cherchaient Jésus-Christ parce que avec Jésus, on a le solutionnement, on a la vie heureuse. Que les gens puissent aussi chercher là où tu es pour avoir la solution à leurs problèmes, pour être heureux, pour connaître l'épanouissement réel sur cette terre. Écoutez bien, vous ne pourrez pas maintenir la faveur de Dieu lorsqu'elle n'est pas transformée. Non. Pour avoir la faveur de Dieu, il faut que ta vie soit transformée. Quand ta vie est transformée, ça veut dire que les écailles vont tomber. Et maintenant, vous devenez doux. Quand vous frottez les gens, eh bien, les gens sont contents. Quand vous êtes assis avec les autres, ils sont très heureux. Ils ne veulent même pas que vous changiez de place. C'est à nous d'évaluer cela. C'est à nous de voir comment les gens font lorsque nous sommes présents. Alors, si nous ne nous laissons pas transformer par Christ, eh bien, nous serons déformés par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, vous connaissez tous. Vous savez tous qui il est. Quand on parle de déformation, parce que lui, il est en guerre contre Dieu. Donc s'il arrive à vous déformer, ça veut dire qu'il rend Dieu triste. Parce que Dieu veut que tout ce dont il a créé soit heureux. Soit des gens qui vivent ensemble en paix. Soit des gens qui peuvent travailler de manière à vivre heureux ensemble. Et ceux qui travaillent de manière à avoir un épanouissement personnel et l'épanouissement des autres sont appelés enfants de Dieu. Oui. Maintenant, mon frère, ma soeur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la voix de Christ par les ondes, la troisième chose, je vous dis, il faut planter dès aujourd'hui dans le royaume de Dieu des semences qui porteront beaucoup. Oui, ça c'est la troisième chose. Il faut planter dès aujourd'hui dans le royaume de Dieu des semences porteuses, des semences qui vont te donner de bons fruits. C'est une manière d'amasser, c'est une manière d'approvisionner. Quand je parle des semences, il faut semer l'amour, il faut semer la miséricorde, il faut semer le pardon, il faut semer la tolérance. Lorsqu'on parle d'amour, la Bible nous dit d'aimer même ceux qui nous font du mal, d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas. La Bible nous dit de faire miséricorde. C'est une manière pour nous d'approvisionner notre compte céleste.
C'est une manière d'amasser notre trésor au ciel. Lorsque tu aimes, eh bien, tu pardonnes facilement. Lorsque tu aimes, tu manifestes de la miséricorde à l'égard de la personne aimée. Mais quand tu n'aimes pas, tout le reste là, tu ne peux pas le faire. Il faut aimer ton prochain, dit la Bible. Et lorsqu'on parle de prochain, le prochain ne veut pas dire voisin seulement. Le prochain veut dire notre semblable. Celui qui est un être humain comme nous. Parce que aimer ton animal n'est pas la même chose que aimer ton frère. Non. Tu peux aimer un animal parce que c'est de la bonne chair. Il y en a qui aiment le poulet. Ça, c'est pas de l'amour. Il y en a qui aiment, je ne sais pas, l'alcool. Ça, c'est pas de l'amour. Il y en a qui aiment, quoi? Je parle. En matière de la vie comme ça, il y en a qui aiment la nourriture. Ça, c'est pas de l'amour. Lorsque on regarde dans la Bible le mot amour exprimé, on voit que l'amour exprimé veut dire déverser son cœur pour couvrir quelqu'un. Tu ouvres ton cœur pour couvrir quelqu'un. Ça veut dire que tu fais une place en toi pour la personne. Mais toi, que fais-tu? Es-tu tolérant? Es-tu quelqu'un qui pardonne? Il y en a dans les foyers, ils ne se parlent plus. Ou se parlent malheureusement à peine. J'ai vu l'autre jour, malheureusement, un couple qui ne se parle plus, mais il se parle par papier. Quand l'homme a besoin de dire quelque chose à son épouse, il écrit. La femme, pour répondre, écrit. Personne ne se parle. Ça, ce n'est plus un foyer. Ça, c'est la vie animale. Même les animaux ne parlent pas de cette manière. Non. Nous devons être prêts à tolérer. Nous devons être prêts à pardonner. Nous devons être prêts à donner de l'amour, à manifester de la patience l'un envers l'autre. Sachez que tout ce que vous semez ne quitte pas votre vie. Si vous faites du bien, ça demeurera. Si vous faites du mal, ça demeurera. Pour le moment, vous ne voyez rien. Mais quand vous allez quitter la terre, et quand vous allez arriver devant Dieu, vous saurez que ce qu'on vous dit est une vérité. Vous saurez que ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui est une réalité. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire retour en arrière. C'est fini. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu que je vous ai lu. Matthieu 6, le verset 20, qui nous dit d'amasser notre trésor dans le ciel, là où la teinte et la rouille ne peuvent pas détruire, là où les voleurs ne peuvent pas dérober. Chers frères, chères téléspectatrices de CVK, LVD, chers auditeurs de la voix de Christ par les ondes, ne faites pas partie de la multitude des croyants dont le compte céleste est depuis longtemps dans le rouge. Ah, non. Ne laisse pas ton compte tomber dans le rouge. Approvisionne ton compte tous les jours. Approvisionne-le. Ce que je peux dire, n'attendez pas. Commencez tout de suite et soyez réguliers. Je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu de vous accompagner. Je demande à Dieu de vous aider à approvisionner votre compte pour que le jour où nous serons au ciel, que nous puissions avoir beaucoup et réjouir avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre thème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.